Bienvenue dans cette courte vidéo où je partage avec vous un extrait concret de ma formation Femina Tao et notamment du module de la relation entre les organes en médecine chinoise. Aujourd'hui, on va plonger dans l'axe cœur-rein, l'axe du céleste et de l'ancestral et son rôle clé dans le cycle féminin. C'est une notion vraiment essentielle pour affiner votre lecture énergétique féminine, mais aussi accompagner en profondeur chaque femme avec sa propre histoire. Allez, c'est parti. Voyons maintenant le cœur et le rein dans le cycle menstruel. Alors pour bien comprendre la dynamique du cycle menstruel en énergétique chinoise, il faut vraiment intégrer une chose essentielle. La synergie entre le cœur et le rein est au cœur de ce processus. Sans ce dialogue subtil, le cycle ne peut ni s'initier ni se dérouler de manière fluide. Le cycle menstruel est, dans sa nature la plus profonde, une danse du yin et du yang. Et cette danse prend sa source dans le rein, car c'est lui qui gouverne le tiangui, cette substance sacrée, cette forme de jing mature qui nourrit le sang menstruel. Dans la première moitié du cycle, le yin croît, il monte, il nourrit, il prépare le terrain pour l'ovulation. Au moment de l'ovulation, ce yin atteint son apogée, puis commence à décroître pour laisser place ensuite à l'ascension du yang. Ce yang va dominer la deuxième partie du cycle, jusqu'à atteindre son sommet juste avant les règles. C'est un mouvement ondulatoire, cyclique, vivant, où le yin se transforme en yang et le yang se transforme en yin. Alors, petite précision, en énergétique chinoise, le début du cycle commence le premier jour des règles. Voilà, donc le yin croît à partir du premier jour du cycle. Donc ces deux moments de bascule, le yin en yang, sont essentiels. L'ovulation marque la transformation donc, du yin en yang et le début des règles marque la transformation du yang en yin. Et c'est précisément à ces moments clés que l'interaction entre le cœur et le rein devient déterminante. Le rein, bien sûr, fournit la matière, la base énergétique du yin et du yang, mais le cœur, lui, fournit l'impulsion. C'est le chi du cœur et le sang du cœur qui descendent pour accompagner et soutenir cette transformation. Au moment des règles, le cœur guide la descente du sang vers l'utérus. Il ouvre la voie, il autorise le relâchement. Au moment de l'ovulation, le cœur soutient la libération de l'ovule, il donne l'élan, la pulsation. On voit aussi ici que donc le cycle menstruel est un acte énergétique profondément vivant et qu'il repose sur une coopération intime entre la base, donc le rein, et le sommet, le cœur. Le rein fournit la structure et le cœur donne l'élan. Et c'est précisément cette polarité entre eau et feu, entre l'essence et esprit, qui permet à la femme de vivre un cycle fluide, équilibré et régénérant. Alors, quand cette relation est rompue, quand le cœur ne peut plus dialoguer avec le rein ou inversement, alors le cycle devient irrégulier, douloureux ou bloqué même. Donc là, l'ovulation ne se fait pas, les règles sont absentes ou trop abondantes, l'émotion envahit la physiologie ou la physiologie déséquilibre le cœur émotionnel. C'est pourquoi dans la pratique énergétique féminine, restaurer le lien cœur-rein est souvent la clé d'un cycle harmonieux, mais aussi d'une relation apaisée entre la femme et son corps. Ce lien cœur-rein se manifeste aussi à travers le Baomai, ce vaisseau dont on a déjà parlé dans la relation entre le maître du cœur et l'utérus. Le Baomai connecte directement le cœur et l'utérus, c'est-à-dire le chêne et la capacité menstruelle. Dans ce mouvement subtil, c'est le cœur qui initie. On dit en médecine chinoise que le sang descend du cœur vers l'utérus au moment des règles ou au moment de la conception. Le cœur, animé par l'esprit, ouvre le passage. Mais cette ouverture ne peut se faire que si le rein est suffisamment fort pour soutenir ce mouvement. Le rein, par son jing, fournit la matière fertile, la base hormonale, la puissance yin profonde. C'est lui qui permet au cycle d'exister, de se régénérer et de se stabiliser. Donc on pourrait dire que dans le cycle féminin, le cœur ouvre la porte, le rein alimente la source et c'est leur coopération qui permet l'harmonie menstruelle. Si cette relation est rompue, on voit apparaître des tableaux très typiques comme un vide de yin du rein associé à un feu du cœur excessif qui va donner des cycles irréguliers, des saignements trop abondants, de l'agitation, des troubles de sommeil, mais aussi un blocage émotionnel qui va fermer le chêne et qui va empêcher la descente du sang vers l'utérus.
créant ainsi donc de l'aménorrhée, absence de règles, des douleurs et aussi une sensation de vide affectif, pas être bien. Vous savez, cette vague à l'âme. Dans la pratique clinique, on voit souvent des femmes qui vivent des troubles gynécologiques associés à un stress émotionnel, donc un cœur fermé et une perte de joie. Et dans ces cas-là, travailler le lien entre le cœur et le rein, c'est restaurer le dialogue entre le désir profond et la manifestation physique. Alors c'est une approche extrêmement précieuse pour accompagner les femmes dans les troubles du cycle, la fertilité, les troubles menstruels et aussi les troubles menstruels donc émotionnels ou même des transitions hormonales comme la périménopause. Alors c'est aussi ce qui permet de remettre du sens, de la présence et de la douceur dans le vécu du corps féminin. Bon, j'espère que cet extrait t'a plu et t'a donné des clés. Alors si tu es praticienne ou que tu as envie de le devenir et que tu te demandes comment transformer vraiment ce savoir en confiance et avoir cet impact puissant sur tes clientes, et ça en 9 mois seulement, la réponse est dans mon approche unique, à la fois moderne et intuitive. Je t'explique tout dans la vidéo, juste en dessous. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Et crois-moi, ça va tout changer pour toi.